Bienvenue sur le podcast Cœur à Cœur. Je suis Célia, plume et chamane. Ici, je te raconte les histoires des fluctuations de la vie en découverte de la conscience du soi. Partage de cœur à cœur. Bonne écoute. Aujourd'hui, je fais un partage sur le doute et la légitimité. Bien sûr, ce n'est pas par hasard que je fais ce partage. J'étais dans le train il y a quelques jours. Je faisais un trajet Perpignan-Toulouse. Et je fais partie de ces personnes qui ont un peu le mal des transports. Donc du coup, dans le train, je ne pouvais ni lire, ni écrire, ni regarder une émission, une série, un film. Et je me suis dit, je vais écouter un podcast. J'ai d'abord regardé le paysage, qui était super agréable. Mais après, j'ai enfilé mes écouteurs et j'ai cherché un podcast qui pouvait être intéressant. Je suis tombée sur une interview de Corinne Saubrun. J'avais vaguement entendu parler d'elle sans vraiment connaître son histoire et cette interview m'a vraiment passionnée, un peu plus d'1 heure. C'était vraiment très intéressant. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Corinne Saubrun est une chamane dont l'histoire et son parcours de vie est assez incroyable. Et des fois, c'est là où on se dit que quand on doit vivre quelque chose, on le vit. Je vais juste faire un petit résumé d'une partie de son parcours. Elle est allée en Mongolie avec l'intention de faire des enregistrements pour la BBC, je crois. J'ai un doute là-dessus, mais l'idée c'était quand même un petit reportage radio, il me semble. Bref. Et là-bas, elle a assisté à une cérémonie chamanique. Et pendant la cérémonie, au son du tambour, elle est partie en transe. Et une transe assez puissante. Elle a vécu une transformation en loup. Son corps bougeait dans ce sens et elle émettait les cris du loup comme si c'était un loup. À la fin de la cérémonie, le chaman qui dirigeait cette cérémonie est venu la voir et en lui disant « Mais pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais chamane ?» Et Corinne Saubrun est un peu tombée des nues en disant « Je ne suis pas chamane ». À la suite de ça, il lui a conseillé de suivre l'apprentissage, l'initiation chamanique pendant 3 ans. Bon, elle ne pouvait absolument pas s'installer en Mongolie pendant 3 ans, mais du coup, pendant 8 ans, elle a suivi cette initiation en revenant régulièrement en Mongolie. Donc voilà une petite part de son parcours. Depuis, elle a écrit des livres sur tout ce qu'elle a vécu en chamanisme et du coup, j'en ai acheté un. Voilà, bref. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, même si j'ai trouvé cette interview passionnante, le doute s'est réveillé en moi. Je me suis dit, mais tu te présentes comme une plume et chamane. Alors plume, j'ai aucun problème avec l'idée. Et chamane, je me suis dit, mais est-ce que tu as ce droit ? Est-ce que tu as le droit de dire que tu es chamane ? Parce qu'en fait, je n'ai pas fait ce genre d'initiation avec des peuples de Mongolie ou d'Amérique du Sud ou d'Amérique du Nord. Je n'ai pas fait je n'ai pas ce genre de parcours, donc je me suis dit, mais est-ce que tu as vraiment ce droit-là ? Est-ce que c'est pas irrespectueux de dire que tu es chamane vis-à-vis de certains chamans qui sont beaucoup plus puissants que ce que je peux l'être ? Je sais pas si c'est le bon terme. Donc j'ai passé un bon moment à me poser cette question. Et pourtant, quand je me suis sentie plume et chamane, vraiment, c'était quelque chose d'assez évident pour moi. Je vais vous faire un petit récap de mon parcours par rapport au chamanisme. C'est il y a un peu plus d'1 an, j'ai fait mon premier soin chamanique. Et pendant ce soin, j'ai effectivement reçu une sorte de guérison, etc. Mais j'ai aussi voyagé. Premier soin chamanique, sur la table, allongée, au son du tambour, je suis partie en voyage. J'ai eu des visions de certaines vies antérieures, je me suis
Et ça allait au-delà des visions. J'avais l'impression d'y être. Je le ressentais. J'ai ressenti les présences. Je les ai vues. Celle qui était dans la pièce, qui était venue accompagner le chaman pour faire ses soins. J'ai vraiment ressenti tout ça. Et à la suite de ce soin, j'ai commencé à avoir des visions de plus en plus fréquemment. Et j'ai commencé à installer des rituels de connexion, de ce que je n'avais jamais fait avant, quoi. Je faisais un peu de méditation, mais je suis pas très méditation. Mais voilà, j'ai commencé régulièrement à m'installer, à allumer des bougies, de l'encens et à mettre des sons de tambour et à voyager. En contactant mon animal totem, les animaux qui avaient des choses à me dire, j'ai créé une sorte, enfin je l'ai créée, elle est là, une sorte de carte de ces mondes invisibles où je retrouve certaines présences, où je pars encore en voyage et je découvre d'autres éléments sur moi, sur mes vies passées, sur mes vies dans d'autres dimensions. J'ai ressenti cette façon de changer de dimension. Et j'ai fait un stage avec le même chaman. J'ai fait un stage de juste 3 jours et demi qui a accentué en fait mes connexions. Depuis, je continue mes connexions quotidiennes. Je lis pas mal d'ouvrages écrits par des chamans ou sur le chamanisme, parce que je vais dire la philosophie, c'est pas vraiment une philosophie, mais je vais l'appeler comme ça. Ça me parle, ça résonne pour moi. Et j'ai un tambour avec lequel je joue, et quand je joue, je pars en voyage. Donc vraiment, pour moi, c'était une sorte d'évidence d'être chaman. Mais qu'est-ce que c'est être chaman ? En fait, un chaman, c'est un homme ou une femme qui se connecte au monde des esprits par le voyage et qui apporte la guérison aux personnes qui viennent le voir, à la communauté. Il aide la communauté, il aide les personnes grâce à cette connexion et à ces voyages. Donc, je me connecte, ça, il n'y a pas de souci. Est-ce que j'amène la guérison ? Bien, c'est peut-être là où le doute est intervenu. Mais un doute qui est quand même lié à est-ce que j'ai le droit ? Est-ce que j'ai le droit ? Du coup, en fait, j'ai passé très peu de temps à Toulouse, mais le lendemain, je me suis rendue dans ma petite boutique ésotérique préférée, qui est plus une librairie qu'autre chose. Et j'avais l'intention de m'acheter un des livres de Corinne Saubrun, parce que du coup, ça m'a beaucoup interpellée, son parcours, et j'ai envie d'en savoir plus. Et finalement, je suis repartie avec un autre livre de Sandra Ingerman, si je ne me trompe pas, je ne l'ai pas sous les yeux, j'aurais dû. Et elle est aussi chamane depuis pas mal d'années, et elle est spécialiste de la perte d'âme. Et elle utilise le chamanisme pour aider les personnes à retrouver les bouts d'âme qu'ils ont perdus. C'est souvent lié à des traumatismes. Et en fait, à un moment donné, dans le bouquin, elle parle du chamanisme. Et il y a vraiment cette idée que finalement, on est tous des chamans. Sauf qu'on l'a oublié. À la naissance, on a tous et toutes ces capacités de connexion. Et pour être civilisé, pour vivre dans notre société, on les met de côté et on les oublie. Donc, j'ai peut-être le droit de dire que je suis chamane, finalement. Mais ça vient de toucher la légitimité aussi. Parce qu'en fait, à côté de ces podcasts que je fais, je propose des séances d'écriture chamanique. L'idée, c'est que j'accompagne les gens au tambour et aussi à travers des méditations pour qu'ils libèrent leur écriture et pour que grâce à l'écriture, ils aillent chercher leurs blocages, leurs croyances, leur traumatisme, pour les sortir d'eux-mêmes et pour trouver leur propre lumière. Donc j'allie la plume et le chamanisme dans ces soins.
Et je me suis dit, mais est-ce que tu as le droit de te dire chaman, or que tu n'as pas fait une initiation de 3 ans ou 8 ans avec des peuples qui pratiquent le chamanisme depuis des millénaires. Et donc du coup, voilà, c'est venu toucher à ça. Je me suis vraiment posé beaucoup de questions. Mais finalement, d'avoir commencé la lecture de ce livre de Sandra Ingerman, c'est comme si ma vision avait un petit peu changé. Après tout, le mot chaman, c'est un nom. Ça pourrait être, je pourrais me donner un autre nom. Je pourrais m'appeler énergéticienne, je pourrais m'appeler femme médecine, je pourrais m'appeler guide spirituel, je pourrais m'appeler comme je veux quelque part. Et en fait, tous ces termes fonctionnent quand on accompagne les gens en utilisant des connexions au monde de l'invisible et l'énergie qui circule en nous et tout ça, tous les mots fonctionnent. D'ailleurs, le chaman que je vais voir pour les soins avec qui j'ai fait l'atelier n'aime pas du tout qu'on l'appelle chaman. Pour lui, il ne peut pas se qualifier d'un seul nom, il est tout à la fois, parce que nous sommes tout. Mais ce qu'il y a, c'est que nous vivons dans une société qui a besoin de qualification, qui a besoin de mettre des noms, de mettre des cases. Et finalement, là, on remet toujours en question notre légitimité à cause de ça. Il y a comme une espèce d'obligation de preuve, de prouver que nous avons la capacité de faire telle ou telle chose. Mais en fait, on le sait, on l'a en nous. Alors bien sûr, je ne parle pas de capacités qui sont, par exemple, j'en sais rien, scientifiques, médicales. Je ne vais pas me qualifier de médecin, or que je ne sais absolument pas être un médecin. Voilà. Mais là, comment faire pour prouver que je me connecte à l'invisible, que j'ai des visions, que je fais des voyages chamaniques? Mais en fait, c'est un ressenti. C'est là, je le sens en moi, c'est pas... Je n'invente rien. Parce qu'en fait, quand j'ai ces visions, j'ai aussi tous les ressentis qui vont avec. Je me sens différente dans mon corps, je me sens beaucoup plus apaisée. Or que quand je suis pas connectée, j'ai le corps qui est beaucoup plus en tension. Et quand je suis connectée, j'ai le corps qui est beaucoup plus détendu. Tout ça, je le sens en fait. Et mes visions, en fait, elles sont bien présentes. Et elles sont à la fois pour moi, quand je voyage seule, mais à la fois pour l'autre personne quand je fais des sessions en écriture chamanique. J'ai des visions qui concernent l'autre personne. Et donc même si je n'ai pas forcément les solutions pour amener la guérison, ben en fait, grâce à l'écriture, grâce au soutien pour débloquer cette écriture, sortir ce qu'on a en nous et tout, j'apporte une forme de guérison qui est un premier pas, donc qui peut peut-être aller plus loin. Donc oui, je crois que j'ai quelque part le droit de dire que je suis chamane, parce qu'en fait, ce terme, j'ai peut-être un besoin de me qualifier, mais ce terme me semble est en résonance avec qui je suis en ce moment. Alors je devrais peut-être dire une chamane en apprentissage, mais je le serai toujours. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur tout ça. J'ai à œuvrer énormément pour que les connexions soient beaucoup plus puissantes, beaucoup plus fluides. Parce que parfois ce n'est pas le cas, surtout quand ça me concerne. Mais finalement, on devrait arrêter de se caler à ce que la société nous demande. Arrêter d'avoir peur d'être jugé par les autres. Si quelqu'un trouve que je n'ai pas le droit de m'appeler chamane, ben, quelque part, ce n'est peut-être pas mon problème. C'est peut-être son problème à lui. En fait, je ne sais pas. Et puis, je pourrais peut-être changer de nom à un autre moment. Vous voyez, mon questionnement, il est là. En fait, c'est ça. Est-ce que j'ai ce droit-là ? Et je me pose cette question par rapport à la société qui nous impose des règles, qui nous impose des cadres. Et il est peut-être temps de sortir de ces règles et de ces cadres vu l'évolution vers laquelle on va. Il y a de plus en plus de personnes qui sont connectées, de plus en plus de personnes qui ressentent l'énergie, de plus en plus de personnes qui veulent sortir
de l'esprit trop cartésien et pragmatique de la société dans laquelle on est. Donc voilà, je crois qu'aujourd'hui, j'ai bien envie de décider que, bah oui, je suis une chamane. Je vous laisse réfléchir à tout ça et bientôt un prochain sujet. Parce que je l'ai déjà en tête et j'ai commencé à l'écrire. Et peut-être que la prochaine fois, je pourrai le mettre en ligne le vendredi au lieu du samedi. Un grand merci de m'avoir écouté dans ce partage de cœur à cœur. À très bientôt.